Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un article que j'ai lu de Yael Ben David, qui est une UX writer qui travaille sur des produits complexes. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Business of UX Writing, qui focus notamment sur la partie business du content design. Et du coup, son article, il a pour objet de nous parler de less is not always more, à savoir cette règle en UX Writing qui dit que tout doit être clair, concis et précis. Sauf que le concis, c'est pas forcément toujours la solution. On va le voir dans l'article qu'elle présente. Moi, j'apprécie son point de vue qui dit qu'en UX Writing, less is not always more. Être concis, c'est bien, mais c'est pas toujours possible. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte en fonction du contexte. Et donc elle dit, je vois encore beaucoup d'articles qui prônent le less is more, mais c'est pas toujours la meilleure pratique à mettre en place. Le job d'un UX writer, c'est vraiment d'écrire les mots pour permettre aux utilisateurs d'aller d'un point A à un point B sans peine, de leur expliquer ce qu'ils vont obtenir, comment ils peuvent l'obtenir et pourquoi ils devraient l'obtenir, susciter du désir et de l'intérêt. Et en gros, être concis, c'est bien, mais l'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, il faut une balance entre le concis et le précis, et que de temps en temps, le design doit pouvoir s'adapter aussi aux besoins des utilisateurs. Elle dit « We have a job to do », on a un travail à faire. En gros, c'est que la copie, la microcopie, elle est vraiment importante, elle n'est pas juste là pour décorer l'écran, et qu'il y a besoin vraiment de se focaliser sur l'utilité des mots, le sens des mots que l'on utilise tout au long des parcours. Par exemple, elle dit que les gens ne se lèvent pas en se disant le matin je veux lire le moins de mots possible. Ils se lèvent en disant je veux faire des trucs et ils veulent perdre le moins de temps et lire seulement ce dont ils ont besoin pour réussir à faire ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas non plus perdre de temps à deviner les choses qu'ils n'ont pas comprises. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver sur une application et de ne pas comprendre ce que l'on attend de nous pour pouvoir passer à l'étape suivante. Le meilleur exemple pour ça, dit-elle, c'est si on réfléchit quand on est dans la rue et qu'on doit donner une direction, on ne va pas forcément donner beaucoup d'informations, on ne va pas non plus donner un trop peu d'informations. Pourquoi ? Parce que si on dit à une personne, tournez rapidement à gauche, on lui a dit de tourner rapidement, mais on ne lui a pas dit où. Au lieu de simplement de dire de prendre la première à gauche. Donc on a vraiment besoin d'être précis, utile dans les informations que l'on donne pour ne pas perdre aussi nos utilisateurs. Si on peut leur dire ce qu'ils doivent faire et pourquoi ils le font, en étant concis sur 10 mots, il n'y a pas de souci. Mais si pour le dire, on a besoin de 15 mots, on ne doit pas s'empêcher de le faire. Et à ce moment-là, c'est bien de revenir vers son designer et de retravailler la taille de la modale ensemble, ou peut-être même la police. Enfin, peu importe, tout ce qu'il faut retravailler pour que ça puisse fitter le besoin de l'utilisateur. Alors, juste autre chose, les gens lisent. En fait, il y a un mythe qui dit que les gens ne lisent plus. Or, on est dans une société de l'information. On n'a jamais été aussi inondé d'informations. On est plus dans notre quotidien en train de lire les informations aujourd'hui que de passer et de zapper. Par contre, l'information, elle doit être de qualité pour retenir notre attention. Elle travaille dans des produits complexes et elle dit que ces utilisateurs, ils veulent en lire le moins possible tout en étant efficaces dans ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire être dans une microcopie complètement absente ou vraiment très très concise, mais plutôt d'être dans une microcopie la plus fine, la plus précise et qui soit vraiment d'une efficacité de manière à ce que ces utilisateurs qui ont l'habitude d'aller vite et qui ont l'habitude de l'efficience puissent s'y retrouver. Et enfin, qu'ils réussissent avec ça à atteindre leur but rapidement. L'idée, c'est pas d'avoir une copie de poètes qui les distrait de leur but.
mais plutôt de leur permettre d'avoir la meilleure expérience possible grâce aux mots. Et puis l'idée, c'est quand même de les retenir pour le business, c'est l'essentiel. Si vous répondez que votre copie, elle est utile à leur expérience et que tout ce que vous écrivez sert le business, alors ok, ça peut être écrit. Si c'est pas le cas, il faut revenir, il faut plancher sur le sujet. Les mots, ça gagne la confiance aussi. Écrire pour être bref, ça peut donner l'impression qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Alors que ici, on a aussi besoin d'être vraiment très précis et très utile à nos utilisateurs. L'idée, c'est de prioriser l'utilisateur, le besoin des utilisateurs, plus que celui du business. Donc en dire le plus possible en lien avec les besoins des utilisateurs, c'est favoriser le business, c'est faciliter la conversion, surtout que l'on sait qu'un client satisfait, c'est un ambassadeur. Si on rend un client satisfait et du coup accro à notre produit, forcément, il va en parler autour de lui. Et une personne qui va tomber sur notre site, qui n'a pas besoin de notre service tout de suite, mais qui, dans un futur, peut en avoir besoin, va se dire « Ah, j'ai trouvé là une information de qualité, je garde ça en tête, ce site, il est intéressant, j'y reviendrai plus tard. » S'il faut nous arracher les informations comme on nous arrache une dent, forcément, ça ne va pas donner envie de rester. On est des animaux sociaux. On a besoin en fait d'interaction et on a besoin d'investir dans la relation, de la nourrir de la part des deux côtés, aussi bien business qu'utilisateur, pour être sûr que l'un et l'autre, on ait envie de faire un bout de chemin, une expérience d'achat ou autre ensemble. Pour avoir, comme elle dit, une relation sur le long terme, on a besoin de connecter. Et donc là, c'est essentiel d'avoir une copie la plus performante possible pour ramener la confiance et le plaisir à la fois. Alors c'est pas tout ou rien. C'est quand on parle de l'internet, du début de l'internet, on avait des pages et des pages écrites et on n'essayait pas forcément de garder les choses courtes, mais on essayait plutôt de délayer les informations et on était vraiment dans une culture de l'écrit. Maintenant, on a besoin aussi d'attirer rapidement l'attention de l'utilisateur, donc c'est bien d'avoir plusieurs couches d'informations. Par contre, attention à tous ces petits tooltips de en savoir plus et de ne pas cacher à l'intérieur de en savoir plus l'information qui aurait suscité l'intention et qui aurait su retenir notre utilisateur. C'est essentiel vraiment d'avoir une bonne compréhension de la hiérarchie d'informations et une fois encore de s'attacher à répondre aux besoins des utilisateurs en priorité plus que de s'attacher à montrer ce que fait le business. Parce qu'en retenant leur attention, ils vont creuser, ils vont avoir envie d'aller chercher et de comprendre le business pour bien ensuite vivre leur expérience au sein de l'application ou du site web. Enfin, bottom line, concise isn't all it's cracked up to be. Concis, ça veut pas, c'est pas une fin en soi. Ce qui est vraiment essentiel ici, c'est de se dire si j'ai besoin de donner plus d'informations pour retenir l'attention de mon utilisateur, je le fais. On peut être ennuyeux pour une personne au bout de quelques lignes parce qu'on n'a pas su retenir leur attention, alors que si on va dans un roman de 400 pages mais dont l'histoire nous passionne, on va être attaché, on va en avoir envie. Et on sait tous que le storytelling est vraiment puissant. On voit d'ailleurs que dans les jeux vidéo, aujourd'hui, il y a quand même une attraction vers ces univers qui est de plus en plus importante. Et on voit à quel point le storytelling a su retenir l'attention des gamers. Donc autant l'utiliser aussi dans le business et dans l'écriture. Voilà pour moi ce matin.